Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de vos actus CS. Alors, aujourd'hui au programme, on reviendra sur les clauses, le RMR et tout ce qui suit. Mais avant ça, évidemment, reviendra sur Kato, les Group Blast, les Calif Blast. Petit point Mercato tout de même. Et on sera à peu près bon. Évidemment, le point Fantasy à la fin comme d'habitude. Alors, on va commencer tout d'abord par les Close Qualifiers. Je vous fais pas les Open, je vous la fais courte. Il nous manque qui? Il nous manque TSM et il nous manque Bleed. À peu près à la louche, voilà. Et, de ce qui n'est pas passé aux Open Qualifiers. Euh, TSM, c'est logique hein, qu'il ne soit pas là, et Bleed également. C'était un projet trop jeune. TSM, on n'y comprend rien. Même Lambert, en interview chez Vacar, m'a dit que c'était un bourbier sans nom. Euh, alors, oui, le close qualifier. Il y avait tout d'abord nos Français de 3D Max qui, bon, se sont pas trop mal démerdés jusqu'à en open, enfin non, pas en open, ils étaient pas, mais qui se sont pas trop mal démerdés pour être invités à ce close. Et le close fut, ma foi, moyen. Pourquoi je dis ça? Premièrement, contre Janon, bon, 13-7, ça a été correct. Le premier throw, comme d'habitude. Le throw, voilà, vous connaissez, les throws, 3D max, double poney, hit, tout ça, les throws. Et un écrasant side, premier side contre Cloud9 avant de s'effondrer totalement. Ils sont passés à côté de leur chance de remporter un exploit. Derrière, c'est l'effondrement contre OG. Et après, on se fait quand même respecter face à des équipes qui sont moins bonnes que nous, à savoir Zero Tenacity. Et on le verra plus tard dans le Last Chance. Euh, Pourquoi on va faire le Last Chance dessus d'ailleurs? Puisqu'ils se sont calés, ils ont perdu contre Prizzi c'était très close. Surtout cette Vertigo qui peut laisser des regrets. On pense au Rush Tech Night Ramp. Et là, comme d'habitude, on se fait respecter contre des mecs pas bons. Euh, Pourquoi je n'étais pas inquiet? Moi, j'étais pas inquiet quand ils ont fini en 2-3 et qu'ils ont obtenu le dernier du dernier slot au Last Chance. J'étais pas inquiet parce que bon, tout le monde a vu la calamité de l'organisation, tout ça, l'anti-cheat qui fait laguer, machin. Bon, l'anti-cheat, il faisait, bon, Joko qui est déjà un PC pas ouf, l'anti-cheat le faisait laguer. Donc déjà, on avait un joueur, l'entrée-fragger, qui puisait pas de bonnes conditions. Maka avait 38 de fièvre. Donc le lead et ton sniper avait 38 de fun. On avait donc un mec qui lag et un mec malade. Bon, à part OG, sinon tu t'es fait respecter contre qui était moins bon que toi et tu as failli créer l'exploit contre Condyne. À savoir que pour moi, Nine Panda c'est au-dessus. Surtout, voilà, bah, Nine Panda c'est des mecs qui sont en train d'exploser et qui notamment ont remporté une LAN à 100K en Serbie, chose que 3D Max n'a pas fait, remporter des LAN à 100K. Et vous allez me dire, oui, mais ce close était online. Je vous dirais certes, mais au niveau de la confiance, Nine Panda était au summum, que ce soit online ou en LAN. Cette équipe était supérieure à 3D Max sur le papier et donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que tu as joué des nullards, euh, à savoir Jano, Zero Tenacity et les autres là, comment ils s'appellent? Bah voilà, la Cynic là, ou 5 ou je sais pas comment vous les appelez ça là, ils sont quoi eux, déjà? Voilà, les Estoniens là. Tu t'es fait respecter. Contre plus faible que toi, tu as gagné. Contre équivalent, à savoir Prizzy Night Panda, tu étais close. Et tu as failli créer l'exploit face à un gros. Le seul point dans au tableau, c'est cette défaite 13-6 face à OG. Néanmoins, une fois qu'on est tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que à cette époque-là, moi j'étais dans l'optique, bah écoutez, moi je pense que une fois qu'on aura l'entrée qui arrête de lag et une fois que le leader et sniper sera pas malade, je vois pas pourquoi on ne passerait pas. Et pourquoi le RMR ne passerait pas? Pourquoi on finirait pas au moins en 2-3 RMR? Puisque bon, il n'y a pas de, à part OG, sinon il n'y a pas de scandale à perdre 13-10 et en ayant un mec et demi, deux mecs en moins, bon, bah,
tu perds close contre des mecs qui sont à peu près de ton niveau, bon, il n'y a pas de scandale là-dessus. Et du coup, euh, c'est là aussi on se rend compte dans ce close qualifier que voilà, ceux qui ne travaillent pas bien sont remis à leur place, à savoir nos amis de chez Big qui avec leur line-up éclaté, ils se sont fait pourfendre par Bad Boom, Fnatic et Nexus, et ils ont à peine gagné en overtime Permita. Dans cette poule, est-ce qu'il y a d'autres surprises? Moi je dirais que non, bien que Sinner 103, on les espère au moins en 2-3 ou en 1-3, mais bon, c'est pas un scandale absolu. Et OG qui arrive à se qualifier, déjà c'est bien, même si c'est laborieux. Et Fnatic c'est laborieux aussi en 3-2. À noter évidemment, qualifié Navi, Cloud9, VP, voilà, So, Bad Boom, Nine Panda, OG, Fnatic. Pas de dinguerie au niveau de ce groupe-là. Le deuxième groupe, groupe où on retrouvait l'équipe en forme du moment, à savoir Spirit, des cadors comme Astralis, Moose et ou encore, même s'ils ont changé une up, Heroic. Y a-t-il des surprises là-dedans? Je dirais beaucoup plus. Eyeballer 0 et Aurora en 0-3, c'est quelque chose dont on ne s'entendait pas du tout, parce que Aurora c'est plutôt une équipe qu'on attend toujours en 3D ou en 2-3, et plutôt en RMR. Voilà, c'est plutôt une équipe qu'on attend en RMR, hein, qui se qualifie souvent en RMR. C'est plutôt une équipe de ce standing-là. Force, pareil, on les voit tout le temps, soit à l'arrache en major, soit toujours en 2-3 RMR. Là, pareil, ça ne passe pas. Voilà, moi je trouve manque de stabilité dans la line-up en ce moment, surtout chez Force. Ça ne passe pas. Icla, qui était un bon contender, pareil, ça ne passe pas. Euh, Prizzi a dû finir au last chance parce que ben voilà, ça ne passait pas. Surprise au niveau des qualifiés, on peut citer les ex Thunder Flash. On peut citer aussi Akmal en 3-0, qu'on les attendait. Donc Akmal, c'est les anciens One Win, qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là et qui ont 3-0 la poule. Notamment en battant Astralis de mémoire. Voilà, en BO3. De plus, on a Eternal Fire qui confirme que c'est l'équipe en forme au moment, hein. Bon, après, vous me direz, ça bat Pura, Icla, ça va, mais quand même, de gagner un BO3 face à Mousse, c'est très bien pour une équipe qui est tout le temps en RMR, mais qui ne s'est qualifiée qu'une fois en Major, sous ce tag Eternal Fire. Astralis et Spirit en 3-1, bon voilà, ça perd une petite gain par-ci par-là, hein, mais rien de très alarmant au niveau de ces résultats pour ces deux équipes. Bien que Spirit a dû se. Les BO1, c'était pas du tout ça, mais soit ils sont passés. De son côté, Koi passe, finalement Koi qui passe au RMR, ce qui, bon, dans cette line-up mi-figue, mi-raisin, au fil des années, qu'on attend toujours sur une ou deux compètes par an qui fait un playoff d'un tournoi T1, et qu'on n'attend pas plus, mais qui finalement passe en 3-2, ce qui est pas mal, puisque quand même ça bat Spirit, ça bat Heroic, en BO1 certes, mais c'est plutôt pas mal comme résultat. À noter Moose et Heroic qualifiés en 3-2, je trouve que c'est un peu en dessous de leur standing, donc voilà, hein, c'est toujours piégeux de jouer contre du T2, T3, vous le voyez. Ces deux équipes, hein, voilà, ça perd pas contre du nulard, hein, voilà. Ce que je veux dire, c'est que bon, Moose a eu pas de chance au tirage, soyons concrets, hein. Eternal Fire Spirit 1 BO3 et Prizzi, c'est c'est chiant, t'as pas le meilleur tirage. De son côté, Heroic s'est fait respecter en BO3, mais a eu tous les peines du monde en BO1, malgré, il faut bien le dire, tout le temps des maps accrochées, ils ne se sont jamais fait écraser durant ces BO1. Donc voilà, au niveau du last change, pas de surprise. Pas de surprise, les Estoniens qui passent pas, le reste qui passe. À noter que peu Rachid. Et, et voilà. Ensuite, nous disons donc Blast. Ensuite, après ça, on a eu les groupes Blast. Les groupes Blast, hein, ce tournoi un peu OSEF, qu'on a droit 2 fois par an. Un peu réorganisé cette saison. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, on s'en cague toujours autant. Euh, Au niveau des groupes Blast, on avait un groupe plutôt ok tiers pour Vitality, même si on ne savait pas à quoi s'attendre de la part de l'espèce de super team
Astralis et de nos amis de chez Falcons, à savoir Trio de Hens plus Boros plus Magisk. Premier match de Vitality plutôt maîtrisé. On se dit, ça y est, c'est reparti sur les Japon Room. Mais il faut évidemment nuancer à la faiblesse de l'adversaire. Est-ce comme à chaque fois que je vous le dis, hein. Dans quelle adversité tu gagnes, tu machin. Derrière, ils se sont fait pourfendre par Astralis. Surtout cet overpass qui était une calamité. Et là, on se dit, ah, attention, on n'est pas retombé dans nos travers de d'habitude, à savoir une plutôt inconstance en début d'année avant de trouver son rythme de croisière au fil de l'année. De son côté, Astralis s'est défait sans grande difficulté de Falcons et Falcons s'est défait sans grande difficulté de nos amis de chez OG. OG, on se dit déjà que ça va être comme chaque année une année compliquée avec un roster qui n'a ni queue ni tête. Kito, Lead, on ne sait pas pourquoi. Regali confirme pas. Nexus, trop jeune, trop frais, pas assez. Pas assez prêt pour ce rythme-là. Fiku, ouais, bah voilà, il est moyen, il est pas nul, il est pas bon, il est là. Et Evigod, qui est la bonne pioche de OG côté Mercato, qui lui sera sûrement celui qui va carry cette équipe si résultat correct il doit y avoir. Euh, Vitality qui perd une map contre ce Falcons avant de remporter les deux autres. Là, on se dit, bon, heureusement que Ziwo est en forme sur l'event. Et on commence à se dire que bon, c'est une petite mise en bouche. Il avait dit, les groupes là, c'est pas la priorité absolue. Ça sera un tournoi de rodage. Ça sera voilà, un tout petit tournoi de rodage avant d'entamer Kato et puis les qualifs majors. Donc à ce moment, on se dit, bon, faisons confiance à Vitality, pourquoi pas. Et tu bats difficilement, mais tu bats quand même Astralis en BO3. Et là, tu te dis, bon, t'as pris ta revanche de la veille, bon, pourquoi pas, c'est excellent. Tu finis premier de ton groupe, vous allez me dire comme à chaque fois. Je vous dirais certes. Néanmoins, c'est important de finir premier pour avoir un bon seeding et pour être directement qualifié et ne pas passer par le Showdown et ni par ce single élimination bracket. Le groupe B était un groupe où on attendait Spirit avant d'apprendre le remplacement de Donk et pas Ontix et de Donk et Magix par Baz, un mec de l'AK et Ali le coach. Pour des problèmes de visa, enfin le classico pour les Russes. Et donc on attendait Spirit, mais bon, voilà, ils finissent logiquement dernier avec un mec de l'AK et le coach. Voilà, ils ont pas pu s'exprimer là-dessus. Gamer Legion qui met 2-0 à FaZe, c'était la grosse surprise de ce round, de cet opening round. Et on se dit quand même que les deux maps ont été accrochées, mais que quand même, voilà, Gamer Legion continue à tenir ce rang d'équipe toujours embêtante du top 10-15 monde, toujours chiante à jouer, qui accroche toujours des équipes T1. Bon, Liquid qui bat Spirit pour la raison que je vous ai évoqué, Spirit qui perd Lower pour la raison que j'ai évoqué. Revanche, Gamer Legion FaZe, cette fois-ci ça tournera en faveur de FaZe et plutôt sèchement, malgré que Gamer Legion est encore mis à l'arrache Overpass, puisqu'ils avaient joué Overpass là-dessus, voilà, évidemment aussi toujours très serré. Logique, au bout d'un moment FaZe se fait respecter. Petite mise en bouche compliquée pour FaZe, mais hein, voilà, après ça engrange, hein. Déjà là, vous voyez que contre le coach et machin, ça avait été tartine sur tartine. Et nos amis de chez Liquid, on se dit, ah, peut-être alors le super roster, ça a battu, voilà. Mais comme je vous le dis, là, fallait pas s'enflammer après avoir battu Gamer Legion Spirit. On se dit, ah, peut-être. Et puis après, retour à la réalité en finale du groupe. 13-11, 13-9. Il n'y a pas photo, c'est normal, voilà. Rien à signaler. Au niveau de ce groupe C, c'est Nullard de Nip qui ont perdu là, qui ont gagné. Complexity qui, bon, voilà, Complex c'est les aînés, hein, c'est toujours un coup oui, un coup non. Et après, ils se font repourfendre par G2 en lower. Voilà, Nip, qui, je vous le rappelle, fait partie de la trinité des clubs de Nullard. Qu'est-ce que j'entends par club de nulard? Des clubs qui font des choix sportifs catastrophiques et on ne sait pas où va le projet. Navi qui se défait donc de Complexity, puis de G2
puis de nouveau de G2. Et là, on se dit, ah, peut-être que la sauce est en train de prendre entre notre ami le coach Blade, Alex IB et toute l'équipe. Moi, à ce moment-là, j'étais en mode, pas du tout. Alex IB au lead, ça ne marchera jamais. L'adversité était moindre puisque chez G2, c'est un désastre absolu. Donc, pour moi, la sauce ne prenait pas. Et la sauce ne prendra pas. Euh, Parce que je trouve Alexis B est un mauvais lead qui a des idées affirmées, tout comme son coach Blade. Donc je pense qu'aucun des deux ne mettra d'eau dans son vin et que ce projet sera voué à l'échec. Groupe D, voilà, comme d'habitude, VP un groupe en bois, donc ça roule sur tout le monde. Parce que Cloud9 c'est un event oui, un event non. Donc là c'est l'event non. Bon, après, vous me direz, c'est un event OZEF. Kato aussi, on verra plus tard, mais ce sera un event non. Et voilà. Donc, bon, voilà, ben là, c'était non pour Cloud9. VP qui roule sur sa poule parce qu'il n'y a personne en forme et qu'il n'y a aucun gros. Vous allez me dire, comme d'habitude, comme chaque année, je vous répondrai oui. Donc, comme chaque année chez VP, ça va gagner des tournois T2, battre des nullards et se faire pourfendre par le top 5 monde. Heroic très décevant qui se fait sortir dernier du groupe et qui ira donc au showdown. Le plus inquiétant, c'est pas la défaite contre Cloud9, mais plutôt celle contre Big. Ce roster Big qui donc n'a pas passé le close qualifier et qui arrive à quand même à battre Heroic. Donc à nuancer tout de même, puisque bon, les gros blasts c'est souvent la rentrée pour les gens, mais en tout cas Heroic, sur ce début d'année, on avait donc eu un 3-2 au close et ce résultat plutôt médiocre qui est dernier de son gros blast. Mais voilà. Et la surprise était là, Big qui bat Cloud9. Et là, on se dit, ah, alors peut-être, ils se sont chiés un event. Et peut-être que voilà, comme ça va être un coup oui, un coup non, comme Cloud9. Et la réponse, c'est évidemment, c'est un coup non, parce que le roster est à chier. Malgré un match accroché, surtout sur la première et la troisième map, Big se fait sortir par Astralis et ira donc au showdown. Et Liquid se fait sortir plutôt sèchement par G2 et iront donc eux aussi au showdown. Donc qualifié VP Face G2 Navi Astralis et au showdown le reste. Est-ce qu'il y a des surprises? La réponse est non. Même si on espérait voir Cloud9 plus haut, peut-être voilà, mais très honnêtement, il n'y a pas de gigantesque surprise. Les qualifiés devaient être qualifiés et les éliminés, il n'y a pas un scandale absolu sur les éliminés. Ensuite, ça a été les IEM Katowice. On va rentrer tout de suite avec le groupe A. Tout le groupe A qui a vu Spirit marcher sur tout le monde et euh, qui a vu déjà le play-in nous réserver quelques surprises. Mais je vous passe le play-in parce que comme d'habitude, Furia n'est pas passé. Bon, le classico. Voilà, le classico. Furia qui passe pas. Une équipe surprise à savoir Rebels, là, les Polonais là, qualifiés. Mais bon, il y a parce que pas de gigantesque surprise dans l'absolu, puisque comme vous le voyez, il manque Nip. Donc, c'est bien ce que je vous dis, zéro surprise. Les nullards ne sont pas là. Euh, Ce groupe E a noté les bonnes performances de FaZe et Spirit, surtout de Spirit qui ne prend qu'une map face à Navi, qui met un bon 2-0 sec à FaZe. Bon, 2-0 sec, vous allez me dire, oui, mais bon, Mirage, je comprends. Voilà, 2-0 sec avec un donc stratosphérique. Et on se disait, est-ce qu'il est bon en LAN? La réponse est oui, on l'a vu la bête boom. Est-ce qu'il est bon en LAN T1? La réponse est oui, on le voit là. Est-ce qu'il est bon en arène? Eh bien, on le verra sur les playoffs, ça allait. Euh, et donc, à noter quand même que Apex finit dernier du groupe, ce qui est un peu meh, parce que bon, quand même, Complexity, je trouve que c'était à la portée d'Apex. Contre-performance de Navi qui n'arrive pas à se qualifier aux dépens de nos amis de chez Falcons, qui eux font plutôt un bon résultat pour une line-up plutôt jeune. Et Navi, c'est une contre-performance, parce que Navi, c'est quand même une équipe qui, même s'il y a des hauts et des bas, c'est quand même une équipe qui se qualifie régulièrement aux playoffs de ces events-là et qui là n'a pas réussi à le faire. Donc plutôt contre-performance de Navi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'était un leurre. C'était un leurre, ce qu'on a vu avant. Pour moi, c'est le vrai niveau Navi. La sauce ne prend pas et ne prendra pas. Restera une équipe irrégulière qui aura des coups d'éclat de temps en temps, comme une finale au Pro League l'année dernière ou voilà, des choses comme ça. Mais Navi reste un cran en dessous des top équipes mondiales pour moi, à savoir FaZe, Vita, Spirit, voilà, tout ça. Et donc,
Voilà, à noter, petite déception pour Eternal Fire qui nous avait montré un bon niveau, mais qui malheureusement n'a pas hérité d'un tirage très facile, hein, puisque après un opening match très convaincant contre Falcons, tu joues FaZe et Navi en lower, tu joues FaZe en upper et Navi en lower. On peut pas dire que ce soit une, bah, voilà, c'est pas le, c'est pas beaucoup de chance sur le tirage. Au niveau de le groupe B, donc Catastrophada Vitality. Pourquoi Catastrophada? Voilà, le Classico Vitality à Kato, catastrophe absolue. Voilà, ils vont qu'une fois en playoff, c'est la dernière où ils se font remonter par Liquid. Là, c'est nul. Tu te fais pourfendre par Hens. Vous allez me dire, tu sors à domicile, je vous dirais certes, mais bon, t'es Vitality, équipe numéro 1 mondiale. Bon, t'es censé montrer un meilleur visage que ça, quoi. Et donc Vitality qui se retrouve directement en lower contre Heroic, qui certes n'est pas un tirage très simple, hein, nous ne mentons pas. Vous allez me dire c'est un match très accroché, beaucoup plus que le premier. Néanmoins, tu perds contre Heroic qui est encore entre guillemets en rodage, qui est un roster presque tout neuf. Et tu dois montrer un bien meilleur visage. On a un Mehdi et un Spinks cataclysmique. Et là, on se dit, ah, là, on commence à se dire, mais est-ce qu'ils vont même arriver à se qualifier au major? Puisque perdre un Heroic, euh, ça commence à être quand même très inquiétant, même si sur la dynamique, c'est ton seul très gros bas, après des très grands hauts. Bon, là, c'est un gros bas, mais on se dit, on recommence à se poser des questions, on est dans l'attente, on veut savoir. Ben, est-ce qu'ils vont passer? Et si oui, est-ce que ça sera un slot légende? Puisque quand même, finir dernier de Kato, on va regarder qui c'est qui finit dernier de Kato. Apex Rebels, Cloud9, Vitality. Bon, vous allez me dire, il y a Cloud9, mais bon, on va en parler de suite. Cloud9, quand je vous dis c'est oui ou non, ben là c'était non. Voilà, c'est non, donc c'est dernier. Ça perd Moose, comme d'habitude, BO3 accroché. Et ça perd 2-0 monté, vous allez me dire accroché aussi. Mais c'est des équipes contre qui Cloud9 vont gagner avec un roster pareil. Bon, certes, vous allez me dire, il n'y a pas d'AWAP, c'est Boomlish. Je vous dirais oui, mais bon, même avec un AWAP qui n'en est pas vraiment un, tu dois être capable de faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut noter de l'autre dans ce groupe? C'est que Hens arrive à mettre 2 Z à, à G2. G2 où on se dit, ben, rien ne va plus. Hunter ne frappe plus. Nexa non plus. Uxi, bon, c'est Uxi. Nico, c'est un coup oui, un coup non. Et Monesi fait ce qu'il peut. De son côté, Gamer Legion arrive toujours à remporter des BO3 et des matchs. Il finit rarement dernier des tournois T1. Voilà, c'est donc mon Gamer Legion, toujours une équipe T2 très embêtante et très pénible à jouer, puisque même en lower bracket, ils arrivent à prendre une map à Heroic. Vous allez me dire, bon certes, mais bon, Heroic, bon, vu ce que ça a montré au Blast et que ça passe à l'arrache du close pour le RMR, c'est pas non plus l'exploit de l'année, je vous dirais certes, mais à noter quand même que Gamer Legion arrive toujours à grappiller des petits points, voilà, des petits BO3, des petits touches qui font qu'ils sont rarement derniers. Deuxième chose, Heroic qui se retrouve donc en finale lower se fait pourfendre par G2, hein. Ça boxe pas encore dans la même catégorie. Donc G2 qui passe en playoff. Au niveau de ces playoffs, au niveau des quarts de finale, on attend des Ents qui jouent à domicile contre Falcons. Et logiquement, Falcons se s'impose malgré une dernière carte accrochée. Il faut se le dire, c'est- ça boxe pas dans la même catégorie, hein. Même si j'adore Glaive, même si les Polonais, les ex-Polonais de Nine, ils sont très bons, c'est pas les mêmes ambitions, ça a pas, voilà, ça a pas les mêmes ambitions que Falcons. Bon, logiquement, FaZe bat G2, hein, FaZe c'est la régularité incarnée, hein, ils sont tout le temps là-dessus, depuis CS2, ils sont tout le temps là, présents dans les playoffs et toujours très bien placés, ça perd rarement en premier tour playoff sur CS2. Ils vont pourfendre derrière Moose, très logiquement. Moose, bon voilà, ils ont fini premier du groupe parce qu'ils avaient un groupe, bon, voilà quoi, un groupe où il y a eu des fails et du coup, bon, ben, tu finis premier du groupe parce que les autres se sont chiés, que toi tu tiens ton rang, donc tu finis premier. Mais évidemment que c'est pas ça, c'est en dessous de FaZe, ils se font logiquement marcher dessus. Et autre match, bon, comme d'habitude, donc top scoreboard euh, face à Falcons qui n'est pas du tout dans le même niveau que Spirit. Et finale à sens unique, évidemment 3-0 avec encore un donc stratosphérique.
donc qui nous signe la meilleure performance de l'histoire de CS2. Vous allez dire forcément, mais de CS2 et CSGO confondus avec un rating de 1,70. Il égale Nico au niveau du rating, mais au niveau des autres stats, il est beaucoup plus impactant. Il a beaucoup plus de kills par round. Et voilà, voilà, toutes ces stats-là, il est beaucoup mieux que Nico lors des l'ESL New York 2017. Voilà, donc cette IM Katowice est marquée de l'empreinte de cette équipe Spirit qui s'installe déjà comme une équipe qui va être dans le top 3, top 5 toute l'année et donc s'installe déjà comme un contender au titre de meilleur joueur du monde puisque actuellement, vous allez me dire, il n'y a pas eu beaucoup de tours à disputer, mais actuellement donc est le meilleur joueur du monde. Nous sommes fin février et donc est le meilleur joueur du monde. Après ça, on a une petite accalmie jusqu'au RMR, toute petite, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette accalmie? Nous avons les Calif Blast avec notamment nos Français de chez Fnatic et de chez 3D Max qui se sont affrontés. Et la surprise, ça a été que Sprout bat Fnatic et 3D Max. 3D Max qui là, on pouvait commencer à avoir un début d'inquiétude puisqu'on bat difficilement Endpoint et on perd contre Sprout. Mais peut-on se rassurer en se disant qu'on bat Fnatic en BO1? Peut-être. Pourquoi on peut se dire ça? Parce qu'ils sont dans notre poulet amer et donc à ce moment on se dit d'accord, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont dans notre pool. Sprout Endpoint, bon, ok, ça nous bat là, mais c'est même pas au RMR. Donc pourquoi pas? Ensuite, tu perds contre une équipe de ton niveau. Tu te fais marcher dessus, disons-le, par Apex, qui était top 10 monde à ce moment-là. Et là, on se dit, aïe, est-ce que, encore une fois, est-ce que vraiment c'est un scandale de perdre en BO3 contre Apex? La réponse est non. En fait, par rapport à d'habitude, des fois, sur les Calif Blast, il faut se dire que voilà, c'est machin calé pour le Blast Showdown. Des fois, cette équipe n'arrivait même pas à passer les phases de poule. Là, ils sont allés en playoff, ce qui est average. En fait, c'est average par rapport au résultat de d'habitude sur les Calif Blast. C'est pas moins bon, c'est pas meilleur, c'est comme d'habitude pour cette équipe qui des fois a fait finale, qui des fois passait pas les poules. Donc, pour l'instant, on était sur un bon, ben, comme d'habitude pour cette équipe. Donc, on ne sait toujours pas à quoi s'attendre avant le VMR avec cette équipe. À noter dans l'autre groupe que Furia s'est fait pourfendre et que c'est Métisport avec notamment le Suédois Nilo, très grosse pépite. Bon, vous allez me dire, il y a plein de pépites dans cette line-up. Bon, la plus grosse, c'est sûrement Nilo. Et donc Furia qui s'est fait pourfendre en 3 BO3 par euh, Métisport deux fois. Bon, qui s'est fait à peu près, qui s'est fait difficilement défait des ex-anonymes en B1 également. Donc Medisport qui gratte le slot Blast Showdown. Au niveau des RMR. Alors, au niveau des RMR, alors on va les faire un par un, on va partir du bas. Into the Breach, le roster n'a ni queue ni tête, c'est normal, c'est 0-3, ça bat personne, ça a mis voilà. Ça a mis 5 rounds, ça a pas, si ça a pas mis, ça a mis 4 rounds en 2 maps avant de prendre certes une map à 3D max, mais bon, c'est normal. Nib 03, voilà, dans la sainte trinité des nullards, vous allez voir, hein, je vous mens pas, dans la sainte trinité des orgues euh, qui font des choix d'alcoolique, nous avons donc Nip qui est pas capable de gagner Akmal Eternal Fire et qui perd 2-0 contre son BO3. Est-ce que c'est étonnant? La réponse est bien évidemment que non. Ça fait des années que je vous le vends que cette équipe est une équipe de nullards et qu'elle n'ira jamais nulle part. Enterprise 1-3, c'est normal. Nos amis de chez 3D Max qui se sont fait éliminer sèchement et je pense que le problème est mental. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme d'habitude, ils arrivent avec un fuego, mais c'est fou. Le début de map contre Falcons, on se dit, mais putain, mais cette équipe, on dirait une équipe top 10, top 15 monde, tellement les mecs sont in shape. Et puis comme d'habitude, il y a deux trois clutches qui ne tournent pas à ta faveur, et là, mentalement, comme chaque RMR, tu te mets dedans, on le sait, on l'espère, mais on le sait que mentalement, ça les, quand tu perds les clutches que tu perds contre Falcons, tu te dis oh non, pas encore. Et je sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression que eux aussi se disent oh non, pas encore, pas comme chaque année. Et ben si, comme chaque année, tu perds Koi derrière, une équipe qui est normalement de ton niveau. Tu bats difficilement Into the Bridge parce que c'est un cran en dessous et tu te fais éliminer derrière par Nine Panda, hein. Euh,
Vous allez me dire, bon, même mettre une map, ça a été difficile, mais très honnêtement, pour moi, c'est ce match contre Mal Falcons qui les met mentalement dedans et qui derrière, bon, il se passe ce qui se passe et c'est une catastrophe. Je précise que Enterprise, c'est les ex-Thunderflash qui s'étaient qualifiés en 3 au close qualifier, pour être totalement complet. Falcons en 1-3, bah, ils ont juste battu 3 des max et puis ça se fait pourfendre par FaZe et Eternal Fire. Vous allez me dire le tirage est dur, je vous dirais certes, mais tu n'as pas le droit avec la que tu as de perdre Akmal en BO3. Fnatic qui est en 2-3. Bon, on les attendait en 3-2 ou en 2-3. Ça s'est fini en 2-3. Tu n'as pas le droit de perdre 2-0 contre Koi et So. C'est des équipes largement à ta portée, même avec un tirage plutôt favorable, tu n'y arrives pas. Bad Boom en LAN, c'est toujours à chier. Ça bat Into the Breach Enterprise, donc des gros nullards. Et ça perd Fnatic en BO1 avant de perdre en BO3 Navi Eternal Fire. Vous allez me dire le tirage est dur, je vous répondrai certes. Néanmoins, ces mecs-là en LAN, ils sont toujours très mauvais par rapport à online. Night Panda, bon Night Panda qui quand même bon, a perdu contre des équipes, contre FaZe et Koi qui étaient en très grande forme, et qui perd en BO3 contre Akmal. Night Panda en 2-3, on s'attendait ça ou en 3-2, c'est les équipes qui étaient en balance entre un 2-3 ou un 3-2 au niveau des pronostics, hein. On s'attendait tous à peu près à ça. Nos amis de chez Akmal qui eux ont commencé plutôt d'une manière catastrophique en perdant Enterprise en BO1, ce qui n'est pas du tout normal. Et après ils ont quand même battu, parce qu'ils se sont retrouvés en 1-2, ils ont quand même battu Falcons Night pendant en BO3, ce qui est plutôt une performance très solide pour des BO3. Ensuite, nos amis chez Eternal Fire qui eux ils passent en 3-2, mais très honnêtement c'est une équipe niveau top 10 monde. Comme vous pouvez le voir sur les tirages, ils n'ont pas de chat. Ça joue G2, Falcons, FaZe. Bon voilà, c'est des tirages très durs. Puisque voilà, bon après vous allez me dire ils ont un peu galéré contre Nip, mais bon Nip tu galères toujours un peu, mais c'est nul. Et vous voyez que quand ça joue une équipe plus faible, à savoir Bad Boom, il n'y a pas photo, c'est un massacre. C'est un massacre. Saut qui passe au Major. Alors ça, voilà, hein. Ça on s'y attendait pas du tout, parce que Saut c'est un peu les mecs qui te choquent souvent. On se souvient notamment qu'à Rio, à 0,1 seconde près, ils s'étaient pas qualifiés. Derrière, c'est VP qui les avait éliminés sur ce 0,1 seconde qui remporte le Major. Donc voilà, Saut, une équipe expérimentée du T2 T3 avec des Portugais sont plus ou moins jeunes, mais une équipe expérimentée qui passe enfin un Major, c'est excellent pour la scène portugaise. Koi qui passe au Major, euh, alors au vu de la forme du moment, on s'y attendait, mais quand même, sur la dernière année en slash 6 derniers mois, on se disait, oulala là là, quand même, mais sur le dernier mois, ils sont quand même sur une très 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 bonne run. Et ça passe logiquement. Et bon, Navi face G2 VP, comme d'habitude. VP, bon, ça bat personne à part Navi en 2-0. Mais comme je vous l'ai dit, Navi, Navi, le roster est pas sans sas, hein. Navi, voilà. Navi, ça bat personne, hein. Donc voilà, Navi, c'est pas sensationnel. Et bon, FaZe, ça se fait respecter par tout le monde. À part ce petit 2-0 contre G2 qui était, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas de scandale sur ces quatre premiers qui passent logiquement. Au niveau de ce groupe B, le groupe de Vitality, on se disait alors ce que Vitality va faire. Et bien, on en parlera après. On va parler d'abord de Pearl, les cheaters qui font 0-3 en LAN, logiquement, puisque moins de cheat, c'est plus compliqué. Les Roumains qui font 0-3, c'est normal, ils étaient déjà contents d'être là. OG qui fait un 3, c'est normal, c'est leur niveau, ils sont nuls. Le roster est éclaté comme chaque année, on ne sait pas où va ce projet. Monter en 1-3, c'est une petite surprise, hein. Je pense que c'est la perte du BO3 contre X-Tactic qui les met dans un seeding un peu à chier, qui fait que tu as des match-ups derrière plutôt compliqués, hein, puisque tu perds Apex et Astralis derrière, et derrière, c'est pas un scandale absolu, mais je pense que c'est vraiment ce BO1 contre X-Tactic qui te met dedans. Prizzy 1-3, c'est un peu dommage, surtout de perdre des BO1 contre, surtout de perdre un BO1 contre OG et de perdre un BO3 contre Guild Eagle. Je trouve que c'est vraiment dommage, qu'il y avait largement mieux à faire avec cette équipe. Astralis qui est en 2-3 et donc il vole la chance, ça c'était une surprise parce qu'on se disait bon ils vont passer tranquille, et je pense que vraiment perdre un BO3 contre Hens et un BO1 contre Heroic, je pense que t'as pas le droit quand tu t'appelles Astralis, c'est que tu as ce roster.
Bon, après, on pouvait s'en douter, puisque bon, c'était compliqué déjà contre monter. Mais voilà, je pense que tu n'as pas le droit de faire ce qu'a fait Astralis. Quand tu as ce roster, cette qualité d'effectif, c'est déjà une contre-performance d'être au Last Chance. Gamer Legion, c'est toujours, c'est jamais excellent, c'est jamais nul, c'est toujours average. Ça allait être en 2-3-2 ou en 2-3, ça a tourné en 2-3. Guild Eagle, bon voilà, depuis qu'ils sont signés, ils sont un peu moins bons, ça se confirme, puisque ça passait toujours en 3-1, 3-2, allez 3-2, si c'était un mauvais immersif, ça passait en 3-2, mais puis c'était plutôt 3-1 ou 3-0, et là c'est du 2-3, c'est la chance. 3-2N, c'est leur réel niveau, je pense que le Katowice c'est un trompe-l'œil, et que voilà, c'est leur niveau, hein. Ils n'ont pas battu en BO1 des foudres de guerre, et dès qu'il y avait des difficultés, ils se sont fait pourfendre. Et Astralis pas en forme, ça les bat plutôt sèchement, mais encore une fois, ils n'ont pas battu d'équipe en forme. Ils se sont même plutôt fait marcher dessus contre des équipes en forme. Ecstatic qui passe, c'est plutôt une surprise. On les attendait plutôt en 1-3 comme d'habitude ou au Last Chance. Et là, ils passent. Alors à noter, bon, ils n'ont pas battu des foudres de guerre non plus, hein. Ça bat monter OG Guild Eagle et ça perd Moose Apex. Néanmoins, c'est très bien pour cette équipe et voilà, c'est très bien pour ces Danois. Un peu de changement en major, ça ne fait jamais de mal. Heroic qui passe en 3-2, bon, c'est toujours un peu à l'arraché, mais très honnêtement, battre Prezi, Astralis, Gamer Legion, c'est toujours piégeux et c'est toujours excellent. Et après, sur les défaites, on peut pas leur en vouloir. Vitality Spirit, bon, tu perds Vitality et Spirit, c'est tout à fait normal et attendu. Apex qui passe en 3-1, on savait pas s'ils seraient capables de se requalifier en Major. La réponse est oui. Aucun scandale à déplorer, ça bat OG Montex statique, donc pas des foudres de guerre. Et ça perd Cloud9. Toujours, toujours cette énigmatique Cloud9 qui un coup oui, un coup non. Nos amis de chez Spirit qui perdent un petit BO3 contre Moose. Bon, voilà, hein. On a trouvé la kryptonique de Doc. C'est Vertigo, hein, puisque voilà, il explose tout le monde sur toutes les maps. Sauf Vertigo, il est un petit peu moins bien. Mais une fois qu'il sera fort sur la map, cette équipe sera imbattable. Ensuite, on laisse Vitality pour la fin. Moose qui bat Guild Eagle et Static Spirit. Bon, ça bat Nenular en BO1 avant de battre Spirit en BO3, ce qui est une excellente performance de Moose. Moose à surveiller, même si je pense que le roster aura un plafond comme d'habitude. Deuxièmement, Cloud9 un coup oui, un coup non. Là, c'était le coup oui, puisque ça bat Pearl les cheaters. Apex, donc c'est pas des foudres de guerre, mais la performance c'était quand même de battre ce petit Vitality en BO1. Euh, Surtout qu'il y a deux maps qui sont même pas close. Enfin, les deux maps remportées par Cloud9 ne sont pas close. Et je pense que voilà, Vitality voilà, qui passe en 3-1, c'est pas scandaleux non plus, puisque tu, tu bats très largement Gamer Legion héroïque et très largement Hens. Et bon, tu te fais un petit peu surprendre par Cloud9. Bon, rien à déplorer. Vitality sera un des favoris de ce Major. Nos amis de chez Nine Panda. Nos amis de chez Nine Panda qui donc grattent le dernier slot. En effet, ils ont battu Astralis, ce qui est une très grosse performance. Astralis, donc troisième major d'affilée qui rate, c'est un désastre absolu. Et pourquoi pas songer déjà à faire les changements. Guild Eagle qui gagne Bad Boom, qui est une catastrophe en LAN, c'est normal. Et Fnatic qui perd nos amis de chez Gamer Legion, c'est une catastrophe. On a eu un tout petit afro, je trouve, sur ce RMR. Et un body en demi-teinte. Un Crims qui fait toujours ses stats. Un mauvais QB et un Matisse qui est toujours là. Donc Fnatic n'ira pas au RMR. Ça commence à sentir mauvais pour certains joueurs dans cette line-up Fnatic. Ensuite, Guild, ouais, voilà, comme on l'avait dit, c'est que dès qu'ils ont été signés, je trouve que ils ne sont plus dans l'urgence du résultat. Et moi, je pense qu'ils ont un peu moins la dalle qu'auparavant. À noter que c'est peut-être dû à ça ou c'est peut-être dû au changement sur CS2. Je trouve qu'ils sont largement moins bons sur CS2 qu'ils ne l'étaient sur CSGO. Et donc cette finale entre Gamer Legion et Nine Panda tourne en faveur de Nine Panda. Nous reverrons donc CZ en Major, une première depuis 2018. Et malheureusement pour Snack qui est pareil depuis 2018 n'a pas vu un Major. La route s'arrête là. Nous aurons donc les finalistes du Major absents. Et overall, on peut globaliser. On a comme quoi le top 8 était vraiment surprenant la dernière fois. Monté qui ne sera pas au Major, qui était top 8 Major, qui était top 8 à Paris. Into the Breach également.
et le finaliste Gamer Legion qui ne seront pas là. Vous allez me dire, à nuancer tout de même, effectivement, car il y a eu des changements dans cette line-up depuis Paris. Néanmoins, voilà, trois équipes du top 8 à Paris qui ne seront pas là. Euh, Petit point transfert. Alors, petit point transfert, on va aller très vite. Comme je vous l'ai dit, les Extended Flash qui ont été signés chez Enterprise. Avant le RMR, NA manque ce bench pour des problèmes psychologiques. Je crois qu'il en pouvait plus, on était au projet burnout ou quelque chose comme ça. Notre ami de chez Sviat en chien Hard Legion, pour ceux qui suivaient CS il y a quelques années, rejoint Akmal en tant que coach. Big repart sur un projet full allemand. Ce projet, le voici. Ce projet, c'est quasiment ce qu'on peut faire de mieux en Allemagne en l'état. Donc si un projet allemand doit marcher, c'est là que ça va se passer. À noter tout de même que après, bon, ils ont juste bench le code histoire d'eux, hein. À noter aussi que NIP fait du changement puisque Haystack, Config Electric sont et le coach DGL sont bench. Haystack en tant que lead, en tant que tout ce que vous voulez, ça marche pas. On sait plus quel est le rôle de ce monsieur. Il était très bien en second en Webshot Astralis, puis Cloud9 ça a été nul. Config là, il est meilleur à se battre en boîte que sur le serveur, donc c'est normal. Et Trick, je pense qu'on aurait pu lui donner un peu plus de chance, parce que je pense qu'il avait du potentiel et que vraiment le projet NIP est un bourbier sans nom et qu'on peut mettre qui on veut dans ce projet, ça ne marchera jamais. À noter tout de même que il reste Rez et le lead espagnol Alex, et que les trois là, pour les petites compètes à venir s'il y en a, ça sera des petits de l'AK qui vont faire le stand-in. Boros bench de chez Falcons, bon les comportements que Oz nous avait décrits, machin, c'est pas le plus nul au niveau statistique, mais bon, je pense que c'est un monsieur difficile à gérer. Et nous avons donc en Simple en Simple en prêt. Simple en prêt pour les petites compètes à venir pour le Falcons. Falcons, que je vous rappelle, ne sera pas présent au Major. À noter aussi que Into the Bridge bench Mizuta, Bimas et le coach portugais Rouvé, Juve. Rouvé, peut-être ça dure Rouvé, je sais pas. Euh, et c'est très très bourbier ce projet Into the Breach. Mizuta a dit qu'il était pas tout le temps payé, qu'il manquait des sponsors, il manquait machin, ce qui est étonnant vu l'argent qu'ils ont fait rentrer à les stickers Major Paris. Mais est-ce que c'était le fusible à faire sauter Mizuta? Je ne pense pas. Est-ce que ça va être dur de rebondir pour lui? Je pense. Mais en tout cas, c'était le fusible à faire sauter. Il a été certes très décevant au RMR en LAN, mais je trouve quand même que c'est pas le premier mec à bench dans ce roster. Bad Boom, après l'échec de la qualif major, ils font sauter le coach. Et c'est tombé aujourd'hui. Sandayon s'en va de chez Monté. Son contrat arrive à la fin. Donc voilà, un très très bon joueur à pic. Est-ce qu'il a le niveau T1 ou est-ce que ça restera juste un excellent joueur T2? À voir. On verra si une line-up plutôt bonne du T1 se penche dessus. On attend bien sûr d'autres changements, car il y a pas mal d'équipes qui quand même ont des changements à faire vu les résultats au RMR. Tac tac tac, les compètes à venir. Nous avons donc le RMR Asie qui est en train de se disputer. Nous avons donc le RMR, tac tac tac, du 1er au 4 mars, le RMR Europe, Europe, NA, enfin Amérique. Et nous avons le showdown des Blasts. Peut-être qu'on se retrouvera juste avant le Major si j'ai le temps. Donc le 10 à 15 mars par là. Pour faire preview Major, qu'est-ce qui va se passer, machin, s'il y a des nouvelles s'il y a des nouveautés transferts. Et peut-être un épisode plus court que d'habitude pour faire le point sur toutes les équipes qualifiées en attendant le RMR Asie et tout ça. Et un petit point Blast Showdown. Également, puisque au niveau des Blast Showdown, nous aurons Simple en laissé. Petit point fantasy, pour ma part, ça s'est pas trop mal passé, je sais pas vous, mais moi je suis régulier par rapport à d'habitude, je suis toujours meilleur en fin de saison qu'en début.
Mais bon, voilà, moi je suis régulier. Mon pire résultat c'est top 58% et mon meilleur c'est top 28. Donc c'est pas zinzin, mais très honnêtement, c'est pour un début, c'est pas mal. Au moins, c'est moins désastreux que d'habitude. Donc, à voir pour la suite. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a à suivre également? À noter, voilà, pour les fans de français, ce petit event à 100K là, voilà, c'est un tout petit tournoi online où on aura nos amis de chez 3D Max et nos Français de chez Fnatic. Mais voilà. Ce qu'on espère, c'est avant tout avoir le plus de FR possible qui font des gros tournois comme ça. Et on espère ensuite qu'ils se qualifient au prochain Major à Shanghai. Mais là, malheureusement, nous aurons que deux représentants français, à savoir Ziwo et Apex. Je vous laisse sur ça. Je vous ai laissé un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve, je pense, avant le Major pour faire grosse preview Major. Et s'il y a des petites les deux, trois petites compètes qui se sont passées d'ici là, euh, ainsi qu'un petit peu mercato. Bon, je vous laisse. Sur ce, voilà, à plus en LAN. Ciao!